carcasse de véhicule au cœur du parc de Kouré au Niger. Ici, en août 2020, 6 humanitaires français, leurs guides et leurs chauffeurs nigériens sont assassinés par 3 hommes armés à moto. Le IGS, l'État islamique au Grand Sahara, revendique alors l'attaque, suscitant l'émoi de Niamey à Paris. Parmi les auteurs, Soumana Boura, tué lundi par l'armée française dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du Niger. Selon l'état-major des armées, il a été éliminé par un tir de drone alors qu'il était seul à moto. Soumana Boura dirigeait un groupe de plusieurs dizaines de combattants actifs de l'EIGS. Cette neutralisation permet en particulier de lutter contre l'expansion de l'EIGS et de l'empêcher de prendre le contrôle de certaines parties de la région des 3 frontières. C'est précisément dans cette région, à cheval entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, que l'EIGS sévit et mène des attaques d'ampleur. Le groupuscule terroriste est d'ailleurs désigné ennemi prioritaire au Sahel lors du sommet de Pau en janvier 2020. Le chef de l'EIGS, qui a notamment ordonné l'attaque contre les humanitaires français, a été tué mi-août par les militaires de l'opération Barkhane. Des annonces qui interviennent en pleine réorganisation et réduction des forces militaires françaises. C'est un succès tactique important qu'il ne faut pas sous-estimer, mais ce n'est pas suffisant bien sûr. Et il faut continuer et il faut impliquer davantage les armées locales et aussi l'action de l'administration des pays du Sahel pour apporter des services aux populations et essayer de trouver une solution pour les jeunes qui sont désespérés et qui sont recrutés par des entrepreneurs de violence, par des terroristes et par des acteurs religieux. En septembre dernier, la ministre française des Armées affirmait que l'EIGS était responsable de la mort de 2000 à 3000 civils depuis 2013.